Ok, donc ici maintenant, nous allons passer aux charges de remplissage, c'est-à-dire parce que sur chaque poutre ici, il y aura une maçonnerie qui va se reposer sur les poutres. Vous voyez? Maintenant, pour ça, il faut utiliser euh, ce qu'on appelle ici une charge de remplissage. Donc ça, c'est mur de remplissage. C'est des murs de remplissage. Ici, maintenant, c'est les charges. Quand je clique ici, on me dit épaisseur 12. L'objet de mur peut être inséré sur le document de maçonnerie existant, maçonnerie armée. Donc, c'est en cliquant ici que vous cherchez, comment on appelle. Par exemple, ici c'est mur de remplissage. Je me mets par exemple en 2D. Je me mets en 2D. Je viens ici. Ici c'est le baie. Ici c'est les replissages, ainsi de suite. Vous pouvez vous voir sur les murs pleins sur les fondations et les poteaux maçonnerie. Maintenant, si par exemple vous prenez mur, vous voyez, vous prenez mur, ou bien je prends mur de remplissage. Vous voyez, vous prenez mur de remplissage. Vous prenez mur de remplissage. Vous voyez, vous avez tout ça. Vous avez le mur de charge sandwich, tout, que vous avez aussi la possibilité de pouvoir modifier. Donc, c'est après mur, vous prenez ici, parce que sur chaque mur, je voulais dire, sur chaque mur, il y a, sur chaque poutre, il y a un mur de remplissage. Vous voyez, quand je fais ceci, j'ai mis un mur de remplissage sur cette poutre. Quand je clique ici, je peux supprimer. Maintenant, je vais montrer comment le faire. Je vais montrer comment le faire. Donc, vous pouvez cliquer comme ça. Vous regardez la 3D. Vous voyez qu'il n'y a rien, mais vous cliquez comme ça. Vous prenez mur de remplissage. Vous pouvez cliquer ici. Voilà, vous cliquez ici. Vous visualisez la 3D. Vous avez votre mur de remplissage. Donc, vous pouvez le faire sur toutes les poutres. Voilà, maintenant je montre comment on peut créer notre mur de remplissage, c'est-à-dire avec les matériaux que nous utilisons souvent dans nos secteurs d'activité. Donc, je vais utiliser les briques de 15. Je vais utiliser les briques de 15. Maintenant, comment calculer la charge des briques de 15? C'est ça. Bien. Pour calculer la charge, c'est-à-dire que je vais appeler par exemple G maçonnerie, c'est égal à G des briques, parce que la maçonnerie est constituée des briques, et les briques là, c'est tout fini, on met les enduits. Et on va faire multiplier par la hauteur de la maçonnerie. Vous voyez? Maintenant, la hauteur de la maçonnerie, c'est le logiciel qui le fait, qui multiplie par la hauteur de la maçonnerie. C'est-à-dire, la hauteur de la maçonnerie, le logiciel va déterminer ça de façon automatique. Maintenant, nous savons que la hauteur de la maçonnerie, c'est la hauteur totale. C'est-à-dire, c'est le niveau moins l'épaisseur de la poutre. Maintenant, G-brique. G-brique, on va commencer par G-brique. C'est le poids volumique des agglos, c'est-à-dire des briques, multiplié par l'épaisseur des briques. On a dit le poids volumique des briques, c'est 1400 décanewtons que je vais multiplier par l'épaisseur des briques, c'est 0,15. Donc, ça me donne 1400. Ici, c'est en décanewtons, je veux dire 0,15. Ça me donne 210 décanewtons, on dit par mètre carré. Vous voyez? Maintenant, G enduit, c'est le poids volumique de l'enduit multiplié par l'épaisseur de l'enduit multiplié par les deux faces de l'enduit. Donc, l'enduit interne et l'enduit externe. Le poids volumique de l'enduit, c'est 1800. Ici, nous sommes en Dan multiplié par, on prend les enduits de 2.
de 2 cm. Ça veut dire que c'est 0,04. Parce que 2 multiplié par 0,02, donc je vais avoir, donc ici j'aurai 1800 multiplié par 0,04, je donne 72. Donc la maçonnerie, c'est G maçonnerie, c'est 210 plus ça nous donne 282 d'âne par mètre carré. Maintenant, si je multiplie par la hauteur de la maçonnerie, par exemple 3 mètres, c'est-à-dire 282 multiplié par 3 mètres, ça me donne 846. Donc, G maçonnerie avec la hauteur de 3 mètres, ça me donne 846 décanewtons par mètre carré, par mètre linéaire. Puisque je multiplie par la hauteur, ça sera mètre linéaire. Donc, ça nous donne 8446, donc 8460 newtons par mètre carré. Donc, je vais venir sur le logiciel. Je viens sur le logiciel. Je vais venir sur analyse des charges, typologie des charges. Je clique sur ça. Je vais venir sur prédéfini. Je vais cliquer ici. Ça, c'est l'école. Je clique sur analyse des charges ici. Voilà, je vais venir sur mur sandwich. Vous voyez, les murs de remplissage, ce sont les murs sandwich ici. Je clique sur ça. Que je peux ajouter. Je vais dire mur de 15. Le poids propre. Vous voyez, le poids propre. Tout ici, c'est en kilonewton. Donc, le poids propre des murs de 15. Et la charge d'exploitation. On a dit qu'on a trouvé une charge d'exploitation, le poids propre des murs de 15. Si je prends un mur sandwich, par exemple, le poids propre c'est 1,6. Maintenant, avec enduit interne plus externe, ils ont pris 740. Donc ici c'est 1800, ici c'est ça. Donc je vais vous montrer. Donc ici ils ont scindé, ils ont mis d'abord le poids propre de la maçonnerie, après ils ont ajouté les enduits. Nous aussi on va faire la même chose. On vient ici, on fait ajouter. Donc on dit mur 15. Bon, j'ai déjà le mur de 15 ici, je vais cliquer sur le mur de 15. Voilà, ici le poids propre, nous venons de calculer ça. On a dit que le poids propre c'est 210. Donc le poids propre des murs de 15 c'est 210. Et quand on ajoute avec les enduits c'est 72. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'on va faire? 210, ça fait 2100. On ajoute 0 pour avoir en newton. Donc ici j'ai 2100. Et ici j'ai 72, ça me fait 720. Donc je viens ici, je dis ici 720. Voilà, donc lui ici je dis poids propre, ici je dis les autres charges enduit. Donc et là je l'ai fait et je vais valider. Donc c'est ajouté, mais celui-là je peux le supprimer quoi. Voilà. Donc je reviens maintenant sur le dessin. Voilà le dessin là. Maintenant il y aura la maçonnerie un peu partout ici. Donc je vais prendre mur de remplissage qui se trouve ici. Mur de remplissage. Je viens maintenant ici. Vous voyez, je clique, je mets mur 15 avec les charges que j'ai mis. Je peux cliquer ici, regardez, et je clique ici. Et je clique ici. Maintenant, je vérifie la 3D ici, le mur est appliqué. Vous voyez? Ouais, voilà. Donc, je me place encore ici sur les lanternes ici, je vais mettre. Donc, je prends mur de remplissage. Je vérifie. Donc, je peux appliquer. La meilleure façon aussi de l'appliquer, c'est
c'est en 3D, c'est-à-dire vous cliquez ici, vous cliquez également ici, vous cliquez ici, vous cliquez ici, vous cliquez là. Donc vous pouvez cliquer ça en 3D pour que ce soit en fait plus facile. Donc c'est mieux de le faire en 3D. Et, voilà, donc je reviens sur mon dessin, c'est le mur de remplissage. J'ai mis 2 ou pas? Ok. Donc je vais remplir presque toute la galerie. Donc je fais comme d'hab. Voilà, donc je double-clique. Je double-clique. Donc là où je sais que je peux avoir ça, je double-clique seulement. Donc lui-même il met ça. Ok, donc on essaie de double-cliquer. Donc quand tu mets ça, tu vas voir que ça va apparaître comme ça. Voilà. Voilà, donc je ne fais que double-cliquer. Donc quand je double-clique par exemple ici, lui il met ça comme ça. Je mets ici, il met ça comme ça. Donc lui-même il fait ici, c'est mis déjà. Ici je fais ceci. Donc là où c'est déjà mis, il va plus mettre, il va venir mettre ici. Tu vois, si je double-clique ici, il va mettre ici parce que ici c'est pas mis. Là, si je double-clique ici, il va mettre ça ici parce que ici c'est pas mis. C'est presque tout mis. Voilà. Ici également, c'est pas mis, je dois mettre ici. Ici c'est pas mis. Si je double-clique ici, regardez, il va mettre ça ici, lui-même. Sans qu'on lui demande, même ici là, il va mettre ici parce que il sait que là-bas c'est pas encore mis. Donc quand je me mets en 3D, je me retrouve avec tout déjà mis. Donc je peux changer de niveau, je peux aller au PHRDC. Ici toujours mur de remplissage. Donc je vais cliquer ici, donc lui met ici. Je clique ici, il va mettre là où c'est pas encore mis de façon automatique. Donc c'est juste moi je vais mettre là où c'est pas mis. Donc lui il fait ça de façon rapide. Donc ce sont des logiciels qui sont très puissants pour dans le travail quoi. Donc il met ici, voilà. Vous pouvez directement cliquer sur la poutre pour qu'il puisse appliquer directement. Et double-clic sur la poutre, double-clic sur la poutre. Donc vous double-cliquez sur la poutre pour qu'il puisse donner de façon très rapide. Vous pouvez placer en ordre en fait. Moi je peux placer en ordre. Vous double-cliquez seulement sur la poutre. Lui-même il va faire ça et puis lui-même mettre l'orientation en fait. Donc là je suis en train de double-cliquer sur la poutre pour remplir tous mes éléments. Voilà. Il y a erreur parce que mur de remplissage erreur. Donc je vais sélectionner supprimer. Voilà, donc si je visualise la 3D, il reste des escaliers que je n'ai pas mis. Il reste des escaliers du côté des escaliers ici. Voilà, ici pas encore mis. Voilà, ici c'est mis. Ok.
Bon, ici en haut il n'y a rien, donc du coup il n'y a pas mieux de remplissage ici. Voilà. Parfait. Donc on fait ceci. Ok. Parfait. Ok. Il reste ici. Alors, je mets ça ici en 3D. Je mets ça également en 3D. Je me place en PHR+2. Je ne me trompe pas. Je prends mieux de remplissage. Je doute qu'il y a des erreurs. Pourquoi? Parce que en haut, normalement, je suis en haut. Non, c'est pas PHR+1. PHR+1. Je suis au PHR+1. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Je me place. Ok. Je me place ici. Ici. Donc c'est pas vraiment difficile de placer ces différentes charges là. Edilus, c'est un logiciel qui est très beau. Donc pour ça, ne vous en faites pas. C'est un logiciel qui est très professionnel, qui te permet de faire face aux différents. Ok. Ici, je peux mettre en 3D. Ici aussi. Bien. Donc, on a fini de. On a mis les murs de remplissage. Voilà. Donc, ici également. Est-ce qu'il y a un mur ici? Ici, il n'y a pas de mur. Ici, il y a une couverture. Bon. Il n'y a pas aussi de mur de remplissage. Ici, il n'y a pas de mur de remplissage. Voilà. Ok, donc je vais enregistrer.